Voilà, frères et sœurs et chers amis, bonjour. Une fois de plus, nous nous retrouvons avec la parole de Dieu et nous continuons notre sujet que nous avions déjà développé à deux reprises et dont le titre est Si, si. Et je vous propose aujourd'hui comme lecture dans l'évangile de Marc au chapitre 9, les versets 33 à 37. Évangile de Marc. De Marc, chapitre 9, versets 33 à 37. Alors Jésus et les disciples arrivèrent à Capernaum. Lorsque Jésus fut dans la maison, il leur demanda de quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils gardèrent le silence, car en chemin ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Ah, ça c'est une question importante. Qui est le plus grand? Alors Jésus s'assit, appela les 12 et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous. Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, quiconque reçoit en mon nom un de ces petits-enfants, me reçoit moi-même, et quiconque me reçoit, reçoit non pas moi seulement, sous-entendu, mais celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père céleste. Pour bien cerner le sujet, il me paraît important et intéressant de lire les deux autres passages, les deux autres parallèles à ce contexte. Dans Matthieu, au chapitre 18, Matthieu chapitre 18, et au verset 1 à 5. À ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et il dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci, me reçoit moi-même. » Et puis enfin, dans l'évangile de Luc, au chapitre 9, évangile de Luc, au chapitre 9, les versets 46 à 48, Or une pensée vint aux apôtres, à leur esprit, savoir lequel d'entre eux était le plus grand. Jésus, voyant la pensée de leur cœur, prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Quiconque reçoit en mon nom ce petit enfant me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé, Dieu le Père, car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » L'apôtre Jean est le seul qui ne parle pas de ce genre d'événement et de ceci en question. Voyez-vous, le Seigneur n'est pas du tout opposé à ce que ses enfants aient de l'ambition. Et je dis bien de l'ambition, parce que ça, c'était de l'ambition. Qui c'est qui est le plus grand? C'est pas moi, des fois, non. Important, hein? Voilà. Donc, que nous voulions être grands, même être les plus grands, Jésus ne voit pas d'inconvénient. Puisque dans la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 7 et au verset 21, il est dit, voilà, si tu as été appelé à la conversion en étant libre ou en étant esclave d'abord, c'est pas un problème. Mais si tu peux devenir libre, si tu peux t'affranchir de l'esclavage, eh bien, voilà, c'est mieux. C'est toujours mieux d'être ingénieur que d'être manœuvre. Mais il faut des ingénieurs et il faut des manœuvres. C'est mieux d'être directeur d'un supermarché que caissière. Mais il faut les deux. Voilà. Seulement, il faut avoir de l'ambition. Mais ce qui est important, c'est que Jésus
a fixé lui-même les règles du jeu. Si vous me permettez cette parole pour vous détendre un peu. C'est lui qui a fixé les règles du jeu pour ceux qui veulent être grands et même pour ceux qui veulent être les plus grands. Marc chapitre 9 verset 35. Quand il est dit dans l'évangile de Marc au chapitre 9 et au verset 35 que celui qui veut être grand soit le dernier, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous et le serviteur de tous, eh bien il nous montre la voie à suivre. Et n'est-ce pas là ce que Jésus a été lorsqu'il est venu sur la terre? N'est-ce pas là ce qu'il a fait, lui qui est notre modèle et notre exemple? C'est ce que nous confirme encore l'évangile de Luc au chapitre 22, évangile de Luc au chapitre 22, et les versets 24 à 27. 22, 24 à 27. Luc, chapitre 22, versets 24 à 27. Il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent, c'est-à-dire les commandent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand, nous y arrivons, parmi vous, soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Parce qu'en principe, c'est le maître, ce sont les riches qui sont à table, et c'est les employés, les serviteurs qui les servent. Donc, n'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, dit Jésus, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Et également dans l'évangile de Jean au chapitre 12, évangile de Jean au chapitre 12, chapitre 13, les versets 1 à 9. 1 à 9. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein, le projet de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, il se leva de table, ôta ses vêtements, prit un linge dont il se ceignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin. Il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était ceint. Et ils avaient les pieds sales, je vous le garantis. Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe une fois par an au Vatican. Il vint donc à Simon-Pierre, et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds ?» Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant. » Et il y a beaucoup de choses que nous ne comprenons pas sur le coup, mais Jésus se charge de nous les faire comprendre ensuite. « Mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Alors là, il a réfléchi, Pierre. Ah, il a dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Vas-y, fais le maximum. » Ouais. Bon, ces choses nous montrent que Jésus, qui était le Maître, Jésus qui est le Fils de Dieu éternel, qui a toujours existé de toute éternité, mais qui est venu là comme un simple homme, il est venu comme un serviteur. Il n'est pas venu en disant « c'est moi le plus grand, j'arrive du ciel, que tout le monde se prosterne devant moi », mais pas du tout. Voyez, il est venu comme un serviteur. Et on voit d'ailleurs comment il a fini, sur la croix. Voyez. Donc, quand il nous est proposé d'être le dernier, alors qu'on veut être le plus grand, là, il y a beaucoup moins de candidats. Eh oui. Et cependant,
je répète, c'est ce que Jésus, notre modèle, a fait, a été, et c'est très important de conserver cela à notre esprit. Jésus n'est pas venu ici-bas pour être servi ou adulé, mais pour servir. Et c'est volontairement et avec joie, sans contrainte qu'il l'a fait. Nous connaissons tous ce passage de l'Épître aux Philippiens au chapitre 2 et dans les versets 3 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 3 à 11. L'apôtre Paul déclare « Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il ne s'est pas battu avec Dieu, Jésus, en disant « Moi, je suis quand même éternel comme toi. » Bon. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme, un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Et je rappelle, parce que cette petite phrase, jusqu'à la mort de la croix, elle a une portée considérable, parce que pour un juif, il n'y avait pas de pire honte, de pire scandale, de pire ignominie que d'être crucifié. Qu'il soit lapidé, c'était courant, qu'il soit brûlé, vif, c'était aussi courant, mais crucifié, c'était la pire des hontes, vous voyez. Eh bien, il a même accepté cela, Jésus-Christ. Et puis aussi dans l'évangile de Luc, au chapitre 14, évangile de Luc, au chapitre 14, les versets 7 à 11, Jésus adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient les premières places. Et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi, plus représentative, et que celui qui vous a invité l'un et l'autre ne vienne te dire, cède la place là à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que, quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Mon ami, monte plus haut !» Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi, car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Maintenant, revenons à l'un de nos textes qui était dans Matthieu chapitre 18, verset 4, où Jésus dit « Si vous ne devenez humbles comme des petits enfants », eh bien, si nous devenons humbles comme des petits enfants, cela nous conduit automatiquement et sans effort à devenir grands. Vous voyez que ce n'est pas compliqué. Dans le monde, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent paraître, ils veulent être les chefs, ils veulent être... Alors, ils jouent des coudes. Vous voyez? Mais Jésus ne dit pas jouer des coudes. Il dit, voilà, humiliez-vous, abaissez-vous, soyez humbles. Car toutes les paroles de Jésus sont vraies, vous voyez? Et là, ça va se faire automatiquement, ça va se faire tout seul, parce que tout ce que le Seigneur Jésus a dit, c'est la vérité. Alléluia. Maintenant, chacun sait que l'humilité, c'est le contraire de l'orgueil. Et nous connaissons tous le Proverbe, chapitre 15, verset 33, « L'humilité précède la gloire, et son complément, l'orgueil, précède la ruine. » Si nous voulons être grands ou les premiers, cultivons en permanence cet exercice que pratiquait Jésus chaque jour. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. Jésus a encore proposé un autre si qui doit et qui peut nous motiver et nous intéresser, car il est dans la même configuration spirituelle. Dans l'évangile de Jean,
dans l'évangile de Jean, au chapitre 12. Jean, chapitre 12. Verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Formidable. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et servir Dieu, ce n'est pas systématiquement pour les messieurs être pasteur ou évangéliste. Il y a un certain nombre de chrétiens, je vous l'assure, qui servent Dieu dans la discrétion et l'amour fraternel, en rendant divers services, aussi bien à des chrétiens qu'à des non-chrétiens, en visitant les malades ou les personnes âgées, en se donnant aux autres. Et je voudrais, pour vous, chers frères et sœurs qui pratiquez ce bien, vous laisser ce passage de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6 de l'Épître aux Hébreux, les versets 10 à 12. Car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu, donc ça c'est le passé, et rendant encore, c'est le présent, des services aux saints. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Amen. Si les hommes ne savent pas et ne voient pas tout le bien que nous pouvons faire, cela n'a aucune importance. Le Seigneur, lui, il le voit et il tient tout ça dans son livre de comptabilité dans lequel il n'y a ni rature ni surcharge. Et ceci peut nous amener d'ailleurs à un avertissement, une mise en garde du Seigneur. Car ce que nous allons lire là, eh bien, n'est pas du tout une condamnation, mais c'est un avertissement d'amour que le Seigneur nous adresse. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, évangile de Matthieu, au chapitre 5, et au verset 13, Jésus dit, « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et de la même manière que nous sommes aussi, dit le verset suivant, la lumière des hommes. » Donc Dieu a fait de nous des lumières pour éclairer et du sel pour donner du goût. Car le sel, c'est ce qui donne du goût aux aliments. Et nos concitoyens qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus, qui ne connaissent pas l'Évangile, et ce n'est pas toujours de leur faute, c'est peut-être de la nôtre, parce que nous ne leur avons pas parlé, eh bien ces gens-là, ils sont sans goût, sans odeur, insipides, et notre tâche, notre devoir, est donc de les attirer vers Jésus et vers l'Évangile, parce que nous allons représenter pour eux un attrait. Voyez, notre vie, notre comportement va faire en sorte qu'ils vont se poser des questions et ils vont constater un jour ou l'autre que nous ne sommes pas comme eux, que nous ne sommes pas comme les autres, mais que nous sommes différents, peut-être par déjà notre politesse, notre amabilité, notre sérénité dans les difficultés, par notre joie, notre paix, notre esprit de service, etc. Mais il y a ce danger possible dont Jésus nous avertit, je dis bien par amour, c'est que nous pouvons perdre cette saveur que doit donner le sel. Et cela ne peut arriver que par notre négligence. Ce n'est pas de la faute de Dieu. Si les choses vont mal dans ma vie, dans l'Église et partout, c'est de notre faute à nous. Ce n'est pas de la faute de Dieu. Et nous ne devons pas ressembler aux gens du monde qui mettent toujours
sur la faute des gouvernants, sur la faute des autres, sur la faute de Dieu, tout ce qui va mal dans le monde. Mais c'est à nous d'être entre les mains du Seigneur le sel de la terre. Nous devons donc veiller sur ce point comme sur les autres. Ainsi donc, que si quelqu'un aujourd'hui aspire à être grand, eh bien qu'il sache qu'il a l'approbation du Seigneur, mais à condition qu'il respecte les règles du jeu que nous avons énoncées et que le Seigneur Jésus a établies et pratiquées lui-même. Car Jésus n'a jamais exigé d'aucun homme, d'aucun de ses disciples, quelque chose, en quelque domaine, qu'il n'ait pas vécu, exécuté lui-même. C'est important parce qu'il est notre modèle parfait. Que Dieu vous bénisse et nous bénisse tous ensemble. Au nom de Jésus, Amen.